Ce ne sont pas de simples gaufres, ce sont des mini-gaufres sur un bâtonnet. Et avec 5 millions de vues, je dois absolument les essayer. Sauf que, comment vais-je faire rentrer tout ça là-dedans? On a un gadget pour ça. D'accord. J'ajoute d'abord les ingrédients secs. Farine, levure chimique, bicarbonate, sucre, sel. Ensuite, on ajoute les liquides. J'ai un peu de lait, de la vanille, un peu d'huile, et je vais mettre l'œuf entier dedans. Et ce shaker à pancakes a cette petite boule souple à l'intérieur qui est censée m'aider à tout bien mélanger. Le bas devient le haut, puis on secoue plusieurs fois pour obtenir la pâte. Ça a bien fonctionné. La pâte est prête, je remplis maintenant les empreintes à mini-gaufres. Je referme. Ensuite, on attend. Les voyants sont éteints. C'est prêt. Elles sont trop mignonnes. Ça a un peu débordé, mais dans l'ensemble, elles sont parfaites. Et maintenant, on assemble. Vous n'avez même pas encore vu la meilleure partie. Elle commence avec une gaufre sur un bâtonnet. Ensuite, on ajoute une fraise, une autre gaufre, une banane, encore une gaufre. Et en gros, on continue comme ça jusqu'à avoir le bâtonnet de gaufre parfait. J'ai l'impression que mon ratio banane-gaufre-fruit n'est pas tout à fait bon. Mais maintenant, on dirait qu'elle nappe soit de Nutella, soit de sirop au chocolat. Ça a l'air tellement bon. Dernière étape, il faut saupoudrer un peu de sucre glace. Et ça, c'est vraiment un petit déjeuner qui vaut la peine de se lever. 10 sur 10. C'était bon, mais il nous reste 9 autres petits déjeuners encore plus populaires, chacun comptant des millions de vues de plus que le précédent. Avec 5,7 millions de vues, on ne prépare plus de simples overnight oats, mais des overnight oats mixés à la mangue. Elle met des flocons d'avoine dans son blender. Quelqu'un dit « Je déteste la texture de l'avoine ». Puis elle ajoute de la mangue fraîche. Merci de ne pas avoir mis de banane. Très allergique, je cherche toujours des recettes sans banane. Elle ajoute du lait, du yaourt grec, un peu d'extrait de vanille, du sirop d'érable et une pincée de sel. Puis mixe le tout. Avoine mixée. Oh, j'aime bien ce que ça donne. Est-ce que la texture ressemble à celle d'un yaourt? Je veux dire, ça y ressemble vraiment. Un yaourt un peu grumeleux. Dans un joli pot, elle ajoute des morceaux de mangue, puis verse le mélange d'avoine. Le mien semble plus grumeleux que le sien. On va le remplir presque jusqu'en haut parce qu'on doit faire une coque en chocolat blanc. Oui, je commence avec de l'huile de coco et du chocolat blanc, puis on chauffe au micro-ondes 30 secondes jusqu'à ce que ce soit bien fondu et fluide. J'en verse juste assez. Ça ressemblait à du lait concentré, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle overnight oats. Donc direction frigo. On verra plus tard dans la vidéo. Ceci est une egg sadilla avec 6,4 millions de vues. Quelqu'un a dit que c'est comme une pizza mexicaine, mais en mieux. Donc ils commencent par ajouter un peu d'huile dans la poêle, puis font revenir des tomates. Ils ajoutent un peu de sel et de poivre pour donner du goût. Et à côté, ils brouillent un œuf. Ils l'ajoutent ensuite. Mon œuf n'est pas tombé comme prévu, mais je dois vite agir pour que l'œuf dessus ne cuise pas. On saupoudre ensuite un peu de fromage et des oignons verts. Ça prend déjà. Quelqu'un a dit. Je n'avais pas d'oignons verts, mais j'ai ajouté des oignons hachés. Et c'était tellement délicieux. J'espère que ça va tenir. À ce moment, quelqu'un a dit « J'adore, mais c'était si dur à retourner. » Oh là là, tu sais quoi? Je reviens pour ça. Oui, ça a marché, sauf que mon œuf s'est cassé. Je ne suis pas douée pour retourner les tortillas, alors je les fais glisser sur ma planche. Maintenant, on va couper. Je vais vous montrer l'intérieur, c'est très fondant. Un peu d'avocat et de sauce piquante serait délicieux. La tomate est très chaude et juteuse, alors faites attention si vous essayez. Ne vous brûlez pas la bouche. Mais ça me rappelle vraiment une pizza mexicaine. 8 sur 10. J'ai vécu une période où tout était servi sur une planche. Beurre, charcuterie, biscuits. Aujourd'hui, la planche Everything But the Bagel fait 10 millions de vues. Elle commence par étaler une bonne quantité de fromage frais sur sa très grande planche, mais moi je vais faire une version individuelle. Quelqu'un a demandé « Plus personne n'utilise de bol ?» Ça paraît vraiment bizarre. Maintenant, elle met l'assaisonnement Everything But the Bagel. Elle garnit le tout avec quelques morceaux de lox ou de saumon fumé. Et des gens ont dit « Ce n'est pas assez de saumon. » Où est tout le lox? Donc je vais en mettre un peu plus sur le mien. Quelques capres, de l'oignon vert, dans mon cas, de la ciboulette. C'est vraiment joli. Et elle émince un oignon rouge directement par-dessus. Et maintenant, elle prend ces morceaux de bagel sur le côté et elle les trempe. J'adore, mais il suffit de le mettre sur un bagel. Mais du coup, ça devient plus une trempette qu'une tartinade. On ne peut jamais se tromper avec un Everything Bagel comme ça. Mais c'est plus de travail que nécessaire. 7 sur 10. Mais quelqu'un a dit tout haut ce qu'on pense tous. Est-ce que je suis la seule à penser tout de suite que ça va être super difficile à nettoyer après? Eh bien, laisse-moi t'aider avec ça parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle un bagel coupé en morceaux. En gros, on va encore plus loin, on ajoute quelques tranches de concombre, un peu plus de ciboulette, un peu de jus de citron, du sel et du poivre, et on hache le tout.
J'ai l'impression de mettre encore plus le bazar au lieu de nettoyer cette planche. C'est censé être rafraîchissant et la façon idéale de savourer un bagel. Il ne reste plus qu'à le déposer dessus. Voilà, c'est un bagel coupé en morceaux. C'est plus ce dont j'ai l'habitude. Maintenant, avec 17 millions de vues, si tu aimes les céréales, voici les céréales au miel et au beurre. Comme quelqu'un l'a dit, c'est la version haut de gamme des Honey Bunches of Oats. C'est la version moins chère des cornflakes. Il verse les siens dans un bol, moi je garde les miens dans le sachet. Puis il fait fondre un peu de beurre dans une poêle. Ensuite, il ajoute une sorte de sucre brunâtre. Je ne suis pas vraiment sûre, mais je vais juste utiliser du sucre turbinado. On verse un peu de miel, on laisse mijoter un peu, puis on ajoute directement nos céréales. Et quelqu'un a dit « Achète-en un déjà fait avec du miel et du sucre. Oh, ça commence à dorer. Oh, maintenant on a un caramel au miel et au beurre. Je dois ajouter une pincée de sel. C'est comme des Honey Bunches of Oats caramélisés. Ça sent tellement bon. Je comprends pourquoi il avait ce bol en plus. J'ai besoin de place pour mélanger. On laisse refroidir avant de transférer dans un plus petit bol à céréales. Les grappes sont plus définies. Et c'est ce que la créatrice appelle la Honey Joy. C'est vraiment incroyable. J'adore le fait qu'on ait un petit goût de caramel. Ça me rappelle presque le toffee. Ça mérite vraiment 9 sur 10. Les Frosted Flakes ne pourraient jamais rivaliser. La prochaine recette a 18 millions de vues. Je ne sais pas si c'est la recette qui est excellente ou si c'est parce que quelqu'un a dit « Je me suis endormie avec mon téléphone allumé sur cette vidéo pendant 8 heures ». C'est peut-être les deux, mais on va préparer des flocons d'avoine brouillés. Elle met une banane mûre dans un bol, l'écrase, ajoute un œuf puis les flocons d'avoine. Une recette simple à 3 ingrédients. J'adore. Pendant 8 heures, avec une vidéo de 10 secondes en boucle, combien de vues aurais-tu vraiment ? On dirait qu'il y a de la matière grasse dans la poêle, mais disons qu'elle a ajouté un peu de beurre. Donc je vais le faire fondre, puis ajouter notre mélange d'avoine. Elle lui donne la forme d'un pancake et essaie de la retourner. Quelqu'un l'a interpellée en disant « Pourquoi ai-je eu l'impression qu'elle voulait faire un pancake puis qu'elle s'est dit que c'était raté ?» On a alors inventé les flocons d'avoine brouillés. Elle a trouvé cela intriguant en le présentant, mais pense que ça ressemble à du granola moelleux. Une autre personne a dit que c'est très bon, mais long à cuire. Ça sent sucré, mais je vois des œufs subrouillés et je suis confuse. Maintenant, elle met le tout dans un bol avec du yaourt et des fruits rouges. D'accord, je vais goûter un peu de tout. Regarde ce morceau d'œuf brouillé juste là. On sent surtout la texture des flocons d'avoine, pas tellement l'œuf. Il y a une petite note de banane. En fait, ce n'est pas mauvais. C'est exactement comme elle l'a décrit, comme du granola moelleux. 8 sur 10. C'est le lendemain et notre coque en chocolat a durci, mais maintenant je dois la casser. Quoi ? Ça ne se casse pas. Est-ce un dessert ou un petit déjeuner ? Ce serait une façon amusante de se réveiller. Comparé aux overnight oats classiques, la texture est plus gommeuse car l'avoine a été mixée. Le goût est parfait et j'ai l'impression de manger un dessert au petit déjeuner. 9 sur 10. Si les flocons d'avoine brouillés ne sont pas votre truc, peut-être que je peux vous tenter avec un cookie au chocolat et à l'avoine pour le petit déjeuner. Celui-ci compte 23,6 millions de vues et commence par des flocons d'avoine, des bananes écrasées. Pas d'œufs. Elle ajoute la levure chimique, la poudre de protéines, l'huile de coco, la cannelle et un peu de lait. Puis elle écrase le tout à la fourchette. Je préfère utiliser ma spatule, c'est plus facile. Désormais, elle met la pâte dans le panier de sa air fryer tapissé de papier sulfurisé, l'aplatit façon burger et y enfonce des pépites de chocolat. Résultat, un énorme cookie. On l'appelle cookie petit déjeuner à la friteuse à air en 10 minutes, mais quelqu'un a dit « C'est audacieux de supposer que j'ai 10 minutes ». Une personne a trouvé 10 minutes de cuisson trop long, une autre a testé 8 minutes à 180 degrés et obtenu une briquette de charbon. La prochaine fois, on fera 4 minutes et je vais vérifier au bout de 4 minutes. Ça fait 4 minutes et le dessus est déjà bien doré. Et apparemment, c'est un cookie qu'on mange à la fourchette. C'est vraiment croustillant à l'extérieur et ça a l'air d'être un peu moelleux et fondant à l'intérieur. Je suis vraiment surprise. C'était super bon. Et ça ressemble vraiment à un de ces énormes cookies de boulangerie. 9 sur 10. Maintenant, avec 26 millions de vues, on a ce qu'ils appellent un mini sandwich de pancakes aux pépites de chocolat. Alors commençons par préparer la pâte à pancakes. J'ajoute farine, sucre, levure chimique et une pincée de sel dans mon bol. Pour les liquides, j'ai déjà du lait. Ajoutez un peu d'huile, un œuf et de la vanille, puis mélangez. C'est comme notre pâte à gaufres, mais sans poche car il y a des mini pépites de chocolat. Quelqu'un a dit « J'ai fait la moitié de la pâte avec des pépites de chocolat, l'autre sans. Je trouve que c'est meilleur sans pépites. » Trop tard. Maintenant, faisons-les cuire. Ici, elle n'a pas trop graissé la poêle. Moi, je ne peux pas faire de pancakes sans la beurrer. On va maintenant faire de tout petits pancakes, comme des pièces. Les faire parfaitement ronds,
C'est un vrai talent. Maintenant, je comprends pourquoi il utilisait une fourchette pour les retourner. Waouh, tada! Ils mettent la garniture au chocolat sur chaque pancake et font un sandwich. Pour moi, une cuillère suffit. On a dit qu'il paraissait très sec. Une bouchée, une gorgée d'eau. Mais notre sauce bien liquide pourrait aider. Pas mal, mais pour tout ce travail, je préfère faire ma gaufre sur un bâtonnet. 6 sur 10. Et maintenant, avec 52 millions de vues, c'est peut-être le plus bel avocado toast. Et on va romantiser notre petit déjeuner en coupant l'avocat le plus parfait. Et pour obtenir cette belle couche extérieure, je vais devoir éplucher le mien. Le mien n'est pas aussi parfait, mais c'est le mieux que je puisse faire. Maintenant, il fait de jolies tranches parfaites. Mon couteau glisse tout seul. Et ensuite, on le pousse simplement sur le côté pour l'ouvrir en éventail. Maintenant, il fait griller son pain dans une poêle badigeonnée d'huile d'olive. Et c'est là que ça devient intéressant. Il place la tranche de pain sur son plateau tournant à gâteau, soulève délicatement l'avocat. Et certaines personnes ont dit « Je prendrai un avocat avec un peu de pain à côté ». Et maintenant, comme une DJ, il fait tourner son avocat tout en grattant la surface avec un peu de sauce piquante. Ça avait l'air plutôt bon jusqu'à ce que tu le gâches avec cette affreuse sriracha. Maintenant, il saupoudre un peu de sel raffiné, quadrille l'avocat avec de la ciboulette, puis ajoute un joli zeste de citron râpé juste au-dessus. Le toast à l'avocat, c'est sérieux, tu sais ? 52 millions de vues, c'est déjà bien, mais s'il voulait le petit déjeuner le plus vu de la vidéo, il aurait juste dû ajouter des œufs par-dessus pour atteindre 62 millions. Elle prépare essentiellement le toast à l'avocat de la même façon, sauf pour les œufs. Elle les fait cuire durs, les écale, puis les sépare. Elle sépare les jaunes des blancs. Les gens ne comprenaient pas du tout pourquoi elle séparait les blancs d'œufs des jaunes d'œufs. Ensuite, elle hache les blancs d'œufs, puis pour le jaune, elle ajoute de la mayonnaise, de la moutarde de Dijon, du sel et du poivre, un peu de jus de citron et un peu d'huile. Je suppose que ça aide à rendre la sauce plus onctueuse. Ensuite, elle remet les blancs d'œufs, mélange le tout, et enfin, elle garnit sa tartine à l'avocat avec les œufs par-dessus. Les gens étaient tellement énervés à cause de l'œuf sur le dessus. C'est évident que ça doit être étalé sur le pain et qu'on doit mettre l'avocat par-dessus, en majuscule. Quelqu'un d'autre a dit « Oui, parce que les œufs ne sont pas assez pâteux, il nous faut de l'avocat. Je sais que ça devait être tellement bon. Peut-être que comme j'ai combiné les deux versions, la mienne fera peut-être 72 millions sur TikTok. C'est encore un 10 sur 10. Mais si tu as aimé cette vidéo, va me regarder tester les recettes de desserts les plus vues sur TikTok.